As-tu aimé la première partie du livre du roi? Qu'as-tu appris de l'Ancien Testament? Le mot testament signifie accord ou alliance. Longtemps avant que Dieu ne donne les Écritures du Nouveau Testament, il avait dit « Bientôt, je conclurai une alliance nouvelle ». Dans la première alliance avec son peuple, Dieu avait donné de nombreuses lois pour montrer sa sainteté et la nature pécheresse du peuple. Il avait aussi donné de nombreuses images et prophéties concernant le Sauveur à venir. Dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont prédit « Le roi Messie viendra ». Mais dans la Nouvelle Alliance, nous lisons « Le roi Messie est venu ». Le Nouveau Testament contient l'Évangile. En arabe, on l'appelle « Injil ». Ces deux mots veulent dire « bonne nouvelle ». L'Évangile commence avec ces mots. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Partant d'Abraham, les Écritures énumèrent, nom après nom, la lignée non interrompue des ancêtres de Jésus. Dieu tiendrait sa promesse de bénir toutes les nations en envoyant le Sauveur par les descendants d'Abraham. Le Nouveau Testament comporte 4 récits de l'Évangile. Pourquoi donc 4? Pourquoi pas un seul? Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse « Les faits ne peuvent être établis que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. » Pour confirmer son histoire et son message, Dieu a choisi non pas juste 2 ou 3, mais 4 hommes pour écrire 4 comptes rendus distincts de la vie du Messie. Ils s'appelaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Comme 4 journalistes qui couvrent le même événement, chacun raconte le même récit, mais d'un point de vue différent. Le Nouveau Testament contient 27 livres. Le livre des Actes, écrit par Luc, raconte ce qui est arrivé après que le Messie a fini sa mission. Dieu a inspiré Paul, un ancien terroriste, Jacques et Jude, les demi-frères de Jésus, et Pierre et Jean des pécheurs, à écrire le reste du Nouveau Testament. Chaque livre révèle davantage le roi et ses plans pour tous ceux qui l'aiment. Voici à présent le reste de son histoire. Le moment était venu. Après des milliers d'années de préparatifs, Dieu était sur le point d'envoyer dans le monde le Sauveur promis, le roi Messie. Mais qui serait-il? Et comment viendrait-il? Du temps d'Hérode, roi de Judée, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Pourquoi est-ce que Gabriel a appelé Jésus le Fils de Dieu? Certaines personnes pensent que cela veut dire que Dieu a pris une femme et a engendré un fils. Ce n'est pas ce que cela signifie. Si tu es originaire du continent africain, certains t'appelleront peut-être un fils de l'Afrique. Cela veut-il dire que l'Afrique s'est mariée et a eu un enfant?
Non, bien sûr, cela veut tout simplement dire que tu viens de l'Afrique. Le Messie est appelé Fils de Dieu parce qu'il est venu de Dieu. Il est venu habiter dans la famille d'Adam, une famille ruinée par le péché. Mais il n'en tirait pas son origine. Il est la parole, l'âme et le Fils de Dieu. Au commencement de toutes ces choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Te souviens-tu de la promesse que Dieu a faite le jour où Adam a mangé du fruit défendu ? Dieu avait annoncé que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Cette postérité promise était à présent dans le sein d'une jeune fille vierge. Il restait à voir comment la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Marie avait été promise en mariage à Joseph, un charpentier demeurant à Nazareth, une ville frontière dans le nord de la Palestine. Marie et Joseph étaient juifs, leur lignée à chacun remontant au roi David et puis jusqu'à Abraham. Joseph aurait dû être le prince héritier, mais son pays était gouverné par Rome. Des soldats romains patrouillaient dans les rues. Les Juifs soupçonnés de trahison étaient arrêtés et crucifiés. Les collecteurs d'impôts volaient le peuple. La vie était bien pénible. Pourtant, Joseph était excité. Bientôt, il allait prendre Marie pour épouse. Il a travaillé dur pour préparer un endroit où ils pourraient habiter ensemble après le mariage. Puis un jour, il a appris la nouvelle bouleversante. Marie était enceinte. Comment crois-tu que Joseph s'est senti ? Il semblait que Marie lui avait été infidèle. Joseph avait un immense chagrin, mais il voulait faire ce qui était bien. Il a donc décidé de rompre secrètement leur fiançailles, car il ne voulait pas exposer Marie à une honte publique. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. La tristesse de Joseph s'est transformée en joie. Quel honneur! Marie allait être la mère du Messie promis, et lui, Joseph, serait son tuteur légal. Le Saint Messie aurait une mère humaine, mais pas de père humain. Son nom serait Jésus, ce qui signifie le Seigneur sauve, ou tout simplement Sauveur. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus. La main de Dieu était à l'œuvre dans tous ces événements. « 700 ans plus tôt, le prophète Michée a prédit que le roi Messie naîtrait à Bethléem, la ville ancestrale du roi David. Mais il y avait un problème. Marie et Joseph vivaient à Nazareth, à 3 jours de voyage au nord de Bethléem. Comment les Écritures pourraient-elles se réaliser ? Dieu était le maître de la situation. Comme le moment de l'accouchement de Marie approchait, l'empereur romain, César Auguste, a publié un décret exigeant que tous les sujets de l'Empire s'en retournent dans la ville de leurs ancêtres pour s'inscrire en vue du paiement des impôts. Joseph a donc voyagé de Nazareth à Bethléem avec Marie,
qui était sur le point de donner naissance. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. C'est donc à Bethléem, surpeuplé de voyageurs exténués, venus s'inscrire pour payer les impôts, que la postérité promise de la femme est née. L'Évangile rapporte cet événement avec précision. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Du côté de sa mère, ce bébé était le nouveau-né de Marie. Mais du côté de son père, il était le Fils éternel de Dieu. La même parole par laquelle Dieu avait créé le monde, la même voix qui avait parlé avec force depuis le sommet du mont Sinaï, se faisait entendre maintenant dans les pleurs d'un nouveau-né. Et où est-il né ? Non pas dans le palais d'un roi, ni dans un hôpital, ni même dans une auberge sur le bord de la route. Le roi venu du ciel est né là où les agneaux naissent, dans une étable avec une mangeoire comme berceau. Cela faisait partie du plan de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Mais Dieu n'aurait-il pas pu organiser un genre de fête pour honorer la venue de son Fils ? C'est ce qu'il a fait. À qui est-ce que Dieu a d'abord fait connaître la nouvelle de la venue du Messie sur terre ? À l'empereur ? Aux riches et aux célèbres ? Aux chefs religieux ? Non. Les premiers à recevoir cette nouvelle électrisante étaient de simples bergers, des hommes qui élevaient des agneaux pour être sacrifiés sur l'autel du temple à Jérusalem. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Dans la ville de David est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Lorsqu'ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quelle histoire les bergers avaient à raconter ? Le Sauveur est né. Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. L'ange nous a dit qu'il est le Christ, le Seigneur. Un chœur d'ange a rempli le ciel. La nuit s'est faite aussi claire que le jour. Le Messie est venu. Il est ici. Il est ici. Certains ont cru le message des bergers. La plupart, non. Mais crois-le ou non, le roi
dont la date de naissance a divisé l'histoire de l'humanité en deux, s'est joint à la race humaine. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Après la naissance de Jésus dans une étable, Joseph a pris des mesures pour trouver un logis convenable pour sa petite famille. Un jour, quelques mages enthousiastes, des savants qui étudient les étoiles, sont arrivés à Jérusalem. Conduits par une étoile particulière, ces hommes étaient venus de la Perse lointaine à la recherche du roi nouveau-né. Ces mages n'avaient qu'une seule question et qu'un seul objectif. Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants, en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Hérode a essayé de faire tuer l'enfant. Les habitants de Jérusalem ignoraient la naissance de Jésus. Mais les mages l'ont adoré et lui ont donné des cadeaux dignes d'un roi. De l'or, de l'encens et une épice coûteuse pour embaumer les morts. Mais pourquoi cette épice pour embaumer ? Est-ce que ces mages savaient que Jésus était né pour mourir ?